Parce que ce mot oreille est placé sous le... Et au moment où le révérend Kamassé m'a appelé et il m'a demandé donc de donner la parole aujourd'hui, j'ai prié le Seigneur et je lui ai demandé quel message tu veux que je donne. Et le Seigneur m'a donné le thème, ce thème-là. Et c'est ce thème que nous allons examiner ce matin. Écoutez bien, frères et sœurs. Ça, c'est un thème qui a en même temps une parole de connaissance pour ta vie. C'est un thème qui va ouvrir des portes à ta vie. C'est un thème qui va combattre les démons et les esprits méchants dans ta vie. La parole de Dieu va te relever avec la force aujourd'hui. La parole de Dieu va écarter les ennemis et tu vas passer au nom de Jésus. Tout ce que tu ne pouvais pas faire, tu le feras par la puissance du Saint-Esprit. Même si tu avais peur, la peur finit maintenant au nom de Jésus. La parole de Dieu, il y a la puissance de guérison dans la parole. Et tu vas connaître le remplissage du Saint-Esprit, la plénitude du Saint-Esprit à travers la parole. Et avant que nous lisions la partie, donc voici donc le thème. Le Seigneur Tout-Puissant peut tout faire dans ta vie. Le Seigneur qui peut tout, le Tout-Puissant. Il peut faire des miracles. Pas à cause de quelqu'un d'autre, mais à cause de toi. Ne prends pas cette parole pour laisser à quelqu'un d'autre, c'est pour toi, c'est ta parole, c'est toi. Le Seigneur te réveille aujourd'hui comme un enfant et il te donne quelque chose. Le Seigneur veut tout simplement susciter à tes oreilles pour te donner quelque chose. Mes frères et sœurs, la parole nous parle aujourd'hui. Le Saint-Esprit, il est en train de sursauter à tes oreilles. Mais il ne veut pas que quelqu'un d'autre entende. C'est à toi la parole. Il dit, mon enfant, je peux faire des miracles pour toi. Alléluia. Nous allons lire dans deux passages. Regardez ce que le Seigneur veut nous enseigner. Donc mon interprète va lire, je ne vais pas lire à Morée. Je vais que nous oublions le Bible dans Luc 9, verset 37. Jusqu'au verset 40. Luc chapitre away verset pisna la yokwe kita pisnasi. Alléluia. Qui est la Bible en français pour moi? Moi j'ai ma Bible en anglais. Verset 10. Verset pila Verset 12. Le Dieu tout-puissant peut faire des miracles pour toi. Le Dieu qui peut tout faire, le Dieu tout-puissant, il peut tout faire pour toi. Mes frères et sœurs, je sais que le Seigneur ne va pas envoyer ici aujourd'hui en vain. Le Seigneur aussi t'a envoyé pour faire des miracles à ton égard. Vous demandez, est-ce que le Seigneur peut-il faire des miracles? Est-ce que le Seigneur peut répondre à ma prière? Est-ce que le Seigneur peut me consoler? Est-ce que le Seigneur est vraiment puissant? Ne pense pas que c'est moi qui te prêche la parole. C'est le Dieu qui est ton Père, qui est à ton cœur et qui te dit maintenant le problème de ton cœur.
Mais pourquoi tu te poses des questions? Est-ce que le Seigneur peut répondre à mes prières? Le Seigneur me dit de te dire aujourd'hui qu'il peut. Il est capable. Il est capable. Il peut ouvrir des portes. Il peut combattre pour toi. Tout ce que tu ne peux pas avoir, le Seigneur peut te faire avoir cela. C'est pourquoi ta parole est c'est le Dieu tout-puissant. Pourquoi on dit Dieu tout-puissant? Le Dieu qui a créé les cieux et la terre. Le Dieu qui connaît tout. Il dit aujourd'hui, il peut opérer des miracles pour toi. Moi je m'impose sur cette parole. Avec la nouvelle alliance. Et s'il y a quelqu'un qui est là et qui croit en la parole, que le Seigneur fasse des miracles à ton égard pour que tu saches qu'il est vivant. La parole dit dans Luc, il y avait un homme qui a amené son fils auprès de Jésus. Et les disciples se sont encerclés pour prier pour nous. Mais il n'a pas été possédé. Et ils se sont regroupés pour prier pour lui. Ils ont prié. Ah, bien. Le démon n'est pas parti. Le démon n'est pas parti. Écoutez, je n'ai pas été là-bas. Mais le Saint-Esprit qui est en moi a été là-bas. Moi-même, je suis conscient que quand on a prié et le démon n'est pas parti, il y a des intercesseurs qui ont dit, le Seigneur a dit de remercier parce que toute chose est bonne. Remercier quoi? Il n'y a pas de miracle. Vous allez remercier pourquoi? Il ne faut pas remercier. Il faut tant qu'il n'y a pas de miracle. Alléluia. Est-ce que si eux te demandent quelque chose, tu vas faire de tout ton cœur? Est-ce que tu vas le faire? Dis à ton voisin, le Seigneur peut faire des miracles à ton égard. Mes frères et sœurs, la Bible nous dit qu'ils n'ont pas pu faire quelque chose. Et ils l'ont amené à Jésus. Et le Saint-Esprit a parlé à quelqu'un qui est puissant. Je sais quelqu'un qui est tout puissant. Quelqu'un qui a autorité. Il est le créateur des cieux et de la terre. S'il passe, même le vent, le Saint-Esprit lui parle. J'ai un point. Je sais quelqu'un. S'il dit à ça, je vais te dire son nom. Son nom est puissant. Son nom guérit les maladies. Si son nom passe, même les démons fuient. Quand les démons entendent son nom, ils donnent rendez-vous pour qu'il passe. Et le Saint-Esprit, le nom a demandé au Saint-Esprit. Comment il s'appelle? Il dit qu'il s'appelle Jésus-Christ. C'est lui-même. Son nom, c'est ton nom qu'on appelle. Le Tout-Puissant. Son nom s'appelle le Tout-Puissant. Il dit ah bon? Et l'homme amena son fils à côté de lui. Jésus-Christ. J'ai entendu que tu es le Tout-Puissant. J'ai entendu que tu peux élever quelqu'un. J'ai entendu que tu peux guérir. Mais ton nom, être le Tout-Puissant. Si tu peux tout guérir mon enfant. Je suis venu avec mon enfant. Guérir mon enfant. Aujourd'hui, je m'appuie sur la parole. Écoutez bien. Je parle de ça. Si quelqu'un est là et il croit en la parole, et il écoute la parole, si le Seigneur peut tout, s'il y a quelqu'un et il y a des maladies,
Si le Seigneur arrête la souffrance, si le Seigneur fait tout, s'il y a quelqu'un ici qui est dans des problèmes, le Seigneur détruit ces problèmes. Si le Seigneur peut tout, s'il y a quelqu'un ici aujourd'hui, et il a des problèmes de papier, que le Seigneur te donne les papiers pour que ça soit bien. Si le Seigneur peut tout, et si Dieu accepte Dieu, que le Seigneur te lève parmi tes frères et sœurs. Alléluia. 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 La Bible nous dit, écoutez bien, c'est lui qui peut tout en donner autorité. Comme il vient avec l'enfant. C'est lui qui pouvait tout en donner. Amène l'enfant à moi. Amène le problème maintenant. Le problème de ta famille, amène-le. Le problème de ton enfant, amène-le. Le problème de ta foi, amène-le. C'est lui qui a donné. Il dit, amène ton problème. Maintenant, sachez c'est lui qui peut tout vous attirer à lui. Pour vous bénir. Et détruire la puissance du diable. Je déclare par la parole. Mes frères et sœurs, la parole nous dit, Dieu l'homme a dit mon enfant souffrait. Je m'appuie sur la parole aujourd'hui. Même si tu souffrais, la puissance de la parole va finir la souffrance. Même si c'est les ennemis qui te font souffrir. Même si c'est les ennemis qui te font souffrir. C'est une malédiction qui te fait souffrir. La parole de Dieu nous dit, c'est celui qui peut souffrir. Celui qui a pris celui qui a pris. Aujourd'hui même, je m'appuie sur la parole. La parole est venue pour toi. 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 Ne crains plus. Celui qui peut tout a dit. Je vis ta souffrance. Je vis ta souffrance. Je vis ta souffrance. Viens maintenant. Parce que je suis le Seigneur. Je vais te bénir. Je vais ouvrir tes portes. Je vais bénir ton mariage. Je vais te bénir. Je vais tes ennemis deviennent tes marche-pieds. Alléluia. Écoutez-moi mes frères et sœurs. La parole dit que les démons font tomber l'enfant. Et il le fait encore. Et pour terminer, et avant que je t'explique, je m'appuie sur cette parole. Écoutez. Même si les méchants et les sorciers, s'ils font souffrir ta vie, je déclare que la parole les terrasse à terre avant de les relever. Ce qui te fait souffrir, la puissance de Dieu va et il va te lever avec force. Et il dit maintenant, mon enfant, tu as été libéré. Je déclare au nom de Christ Jésus. Je sais que la parole est vraie. Écoutez bien. Ce n'est pas vous seulement qui écoutez la parole. Même les démons et les esprits méchants qui sont dans les lieux éloignés, ils entendent cette parole. Même s'ils sont dans ta famille, la parole de Dieu maintenant est en train de résonner dans ta famille. Et le feu de Dieu va détruire tes ennemis. Je m'appuie sur la parole. C'est à partir d'aujourd'hui, avec la puissance de l'alliance, ta souffrance, celui qui te fait souffrir, celui qui te fait souffrir, à cause de ta foi, à cause de ta foi, à cause de ta foi, je déclare maintenant que le Seigneur détruit les forces au nom de Christ Jésus. À partir d'aujourd'hui, celui qui peut tout, il est tout puissant.
Il n'y a rien qui soit impossible au Seigneur. Aujourd'hui, si le Seigneur m'a envoyé donner ce message, j'ouvre les portes maintenant pour toi au nom de Christ Jésus. La parole de Dieu, quand Josué combattait contre ses ennemis, à ce moment les ennemis voulaient venir. Ils voulaient chasser Josué comme ils chassaient les enfants d'Israël. À ce moment, Josué était complètement fatigué. Et le Saint-Esprit a donné une sagesse à lui. Le Saint-Esprit l'a chuchoté. Il dit Josué, ne crains point. Mon nom se m'appelle le Tout-Puissant. Je peux tout. J'ai autorité avec les ennemis. J'ai autorité sur la puissance sur le vent du diable. À ce moment, quand il chassait Josué, et son cœur avait commencé à se briser. Écoutez bien, aujourd'hui, c'est comme une bataille des ennemis qui sont de la puissance des ténèbres dans ta vie. Que ton cœur ne se trouve point. Écoute bien, celui qui peut tout te parler. Et il a dit, ne crains point. Ceux qui te font souffrir, qui te chassent, c'est toi maintenant qui vas les chasser pour qu'ils souffrent. Je m'appuie sur cette parole. Que le Seigneur chasse les ennemis avec le sang de la nouvelle alliance pour qu'ils s'enfuient de toi au nom de Christ. Je m'appuie sur cette parole. Même si c'est dans ta propre famille, même dans ta famille, même si c'est quelqu'un même qui est à côté qui tombe pas, qui te fait souffrir, ne parle plus. Laisse. J'ai scindé le feu, j'ai envoyé le feu. Que le feu, ça va combattre le diable. La Bible dit, je suis le Seigneur. C'est moi qui ai créé le soleil. C'est moi, le monde m'appartient. L'Amérique m'appartient. La France m'appartient. La Belgique m'appartient. C'est entre mes mains. Et donc la parole dit que Josué a étendu sa main par la puissance du Saint-Esprit. Et le soleil s'est arrêté. Et Josué a eu la victoire. C'est celui qui peut tout qui a fait ce bien. Aujourd'hui même, je déclare par l'autorité que c'est passé. Écoutez bien. Je ne prêche pas la parole par ma force, mais je prêche par le Saint-Esprit. Nous sommes dans le mois de juillet. Si c'est que le soleil s'est arrêté, alors que le Seigneur ne permet pas au mois de juillet de s'achever sans faire de miracle dans ta vie. Aujourd'hui même, je parle maintenant au mois de juillet. Je parle au mois de juillet. Par le sang de la nouvelle alliance. Que toi tu n'acceptes pas que les gens ne reçoivent pas le miracle. Et même aujourd'hui même. Si les ennemis avaient fermé les portes, que le soleil ne se couche pas sans que le miracle ne s'accomplisse. Par le nom du Seigneur Jésus-Christ. Écoutez bien. Je vais vous dire quelque chose qui est très important. Si vous lisez le verset 5, la parole nous dit que Josué a chassé 5 rois. Est-ce que vous voulez m'écouter aujourd'hui? Est-ce que vous m'écoutez aujourd'hui? La parole qui est tout puissante, qui est là. Et Dieu a permis à Josué de chasser ces 5 ennemis et ils se sont cassés dans une caverne et ils ont fermé donc, par un gros caillou, une grosse pierre. Les 5 rois. Vous voulez savoir ce qu'ils sont dit? Est-ce que vous voulez savoir les noms de chaque roi? Les gens ne veulent pas savoir, donc on va s'arrêter. 2016, on va venir vous dire les noms de 5 rois. Maintenant,
Ok. Les 5 rois. Je sais avec certitude que la parole de Dieu ne finira pas sans que le miracle ne s'opère. Tout chrétien, tout croyant a donc un combat spirituel. Et il y a 5 rois dans ces combats spirituels. C'est ce que nous allons voir. Le premier roi. C'est Satan, c'est un esprit méchant qui combat contre ta foi. Il a vaincu. Ça, c'est le premier roi. C'est l'ennemi de ta foi. Le premier roi. C'est l'ennemi de parler en langue. Le premier roi. C'est l'ennemi de l'église. Le premier roi. C'est l'ennemi qui disperse les disciples. Le premier ennemi, c'est un prophète de mensonge. Le premier roi qui combat contre votre foi. Mais je déclare par la puissance de la parole que le Seigneur les chasse le premier roi pour qu'ils s'enfuiront de vos noms de Jésus. Le premier, le deuxième roi. Le deuxième roi. C'est l'ennemi de tes bénédictions. Si Dieu ne chasse pas l'ennemi de la bénédiction de ta vie, tu vas travailler, et ta sueur va couler, tout jusqu'à ce que ta hanche là-même ne peut plus marcher. Et tu vas devenir comme un vieux ou une vieille. Même un dollar, tu ne sais même pas où prendre ton argent. Vous voulez que le Saint-Esprit le chasse ou bien vous voulez le laisser là-bas? Obrigado. Écoutez-moi, je ne prêche pas cette parole par les connaissances de la lettre, mais c'est le Saint-Esprit, lui-même qui est le docteur de la parole. C'est lui-même qui m'enseigne cette parole. Ça, c'est le deuxième roi. S'il est avec toi, tu vas faire 10 ans aux États-Unis, mais tu n'as rien. Ça, c'est le deuxième roi. Il peut être dans ta famille. Ça peut être même quelqu'un à côté de toi. Ça peut être même ton ami. Mais aujourd'hui même, je m'appuie sur cette parole. Que le Seigneur chasse votre deuxième ennemi par la puissance du sang de l'alliance. Nom de Jésus. Est-ce que vous pouvez tout simplement accepter que je m'appuie, que je prie pour que le deuxième roi s'enfuit? Est-ce que vous pouvez lever votre main simplement? Je m'appuie sur cette parole. Le deuxième roi, s'il combat contre votre vie et il te détruit, il est jaloux de toi, je déclare par la puissance de la Saint-Esprit que le Saint-Esprit le chasse maintenant au nom de Jésus. Je t'ai prié maintenant, je prie pour toi au nom de Jésus. L'ennemi de ta bénédiction, que la puissance du Saint-Esprit l'enlève, que la puissance du Saint-Esprit l'enlève, que le feu l'enlève par la puissance de l'alliance. Et je déclare au nom de Jésus, aujourd'hui même, tu auras la liberté financière, tu auras la liberté par la puissance de l'alliance, au nom de Christ Jésus. Dis à ton voisin, la puissance du Saint-Esprit a vaincu ton deuxième roi. Le troisième roi, est-ce que vous voulez comprendre un peu le troisième roi? Le troisième roi, c'est quelqu'un qui dit qu'il est avec toi, mais en réalité il n'est pas avec toi. Oui, ciao. Yeah, c'est ça.
Ça, c'est le troisième roi. Il dit qu'il est avec toi, mais en réalité, il est contre toi. Ça, c'est le troisième roi. Il peut être même ton ami. Il dit que je suis avec toi, mais en réalité, il n'est pas avec toi. Vous venez à l'église ensemble. Vous chantez ensemble. Vous chantez. Mais en réalité, il est contre toi. Le troisième roi. Ça peut être même ton conjoint ou ta conjointe, ta femme ou ta femme. Il n'y a pas de loyauté, il n'y a pas de vérité, il n'y a rien. Une femme qui va détruire son propre mari. Parce que les démons l'ont possédé et elle va détruire son mari. Et le divorce est devenu quelque chose de très simple. Le divorce est devenu comme de la soupe qu'on boit, soupe de poulet. Pourquoi tu vas être le troisième roi pour détruire ton propre mari? Combien d'hommes ont pleuré parce qu'il y avait le troisième roi à côté? Combien d'hommes ont pleuré parce qu'il y avait le troisième roi à côté? Le troisième roi, quand il entre dans la femme, écoutez, s'il est là aujourd'hui, je m'appuie sur cette parole-là. Que la parole combat contre les démons qui te fait souffrir, qui fait souffrir ton mari. Ça, c'est le troisième roi. Combien d'hommes? Des démons sont possédés et il faut souffrir pour femme. Je t'aime ma femme. Oh, je t'aime. Si vraiment tu as m'écouté, je vais te payer les voitures. Si je vais pas à l'église. Quand tu es la femme, je est devenu comme 1 million pour elle. Quelqu'un qui dit qu'il est avec toi alors qu'il est contre toi. Combien de gens sont dans cette église? Ils sont avec des pasteurs, mais en réalité ils sont contre. Combien d'hommes, combien de femmes, combien de diacres? Le troisième roi. Si le Saint-Esprit ne chasse pas ce troisième roi, il n'y a pas vraiment le temps pour décortiquer la parole. Jésus était un troisième roi et qui a fait souffrir Jésus. Saül était un troisième roi qui faisait souffrir d'elle. Il y en a beaucoup. Mais je m'appuie sur la parole. Que le Seigneur chasse le troisième roi. Et que tu sois libéré au nom de Jésus. Je prêche la parole avec, c'est la parole de prophétie, la parole de connaissance. Même dans ta famille, ils te font souffrir. Les gens même qui sont. Ils combattent même contre ta vie. Mais je m'appuie sur la parole. Par la puissance du sang de la nation. Maintenant que je suis en train de prêcher, le Seigneur est en train de m'ouvrir les yeux. Je vois des moutons qui étaient dans un trou. Et j'ai vu la puissance de cet esprit ouvrir la porte et les moutons étaient en train de sortir. Mais maintenant que je suis en train de prêcher, j'ai vu la lumière qui est descendue sur le peuple. Le Seigneur me dit, il y a des gens au milieu des gens. Je vous vois. Je vais combattre pour vous. Je vais vous libérer par le troisième roi. Je m'appuie sur cette parole. À l'instant même. Avec la puissance de la parole. Avec la puissance de la parole. Aujourd'hui même. J'ai détruit le troisième roi. Le Saint-Esprit m'ouvre les yeux. Je vois un vieux serpent. Un piton qui a avalé de l'argent. Mais le Saint-Esprit me dit, ça c'est le troisième roi. Les gens disent qu'ils sont avec toi. Mais ce sont
ça. Que le Seigneur tape maintenant ton troisième roi au nom de Jésus. Par la parole du Dieu. Au nom de Jésus. Alléluia. Écoutez-moi, frères et sœurs. Vous voulez savoir le quatrième roi? Le quatrième roi. Si le Seigneur ne les chasse pas, le quatrième roi, ça veut dire que c'est tout ennemi du voyage d'un chrétien. Si le Seigneur ne chasse pas le quatrième roi, même le plus grand voyage qu'il a pu faire, c'est dans Washington. Le diable est tourné. Si tu veux prendre l'avion, ou bien tu dis que tu vas aller à quelques 300 km. Tu vois, le quatrième roi vient te dire, mon ami, viens ici, reste là. Si tu viens ici, on va te tuer. Ou bien tu vas à l'ambassade, on te refuse le visa. Il y a combien de gens ici? Et le quatrième roi est en train de les opprimer sur le plan du papier. Il ne peut même pas aller partout dans le monde. Mais à partir d'aujourd'hui, j'ai ouvert les portes du voyage pour toi au nom de l'Éternel des armées. Le quatrième roi n'a plus autorité sur la vie de voyage. Demain à partir de cette semaine. Et je prêche cette parole. D'ici la fin de ce mois, le Seigneur va ouvrir donc des portes de voyage. Par la puissance du sang de l'alliance. Ça, le cinquième roi. Le cinquième roi. C'est l'ennemi de ton mariage. Et l'ennemi de ta famille. Si ce roi est dans votre couple, dans votre relation, tous les jours, vous êtes en train de vous insulter. Vous êtes en train de querer. Ne me touche même plus. Va devant moi. Ne me touche pas. Et ça c'est possible. Laisse-moi tranquille. Alors que c'est le cinquième roi. C'est lui qui est entre vous. Et il est dans votre famille aujourd'hui. J'ai envoyé le feu. Détruis maintenant l'ennemi de ton cœur. Par la puissance du sang. Mes frères et sœurs, avant que je ne continue, je vous dis quelque chose. Comme la parole l'a dit, le Seigneur Tout-Puissant, il peut faire des miracles. Zorobabel était dans un problème sérieux. Mais le Saint-Esprit était en haut. C'est lui qui peut tout dire à Zorobabel. J'ai envoyé l'ange. Et je te dis, Zorobabel, ne crains point. Zorobabel, ne pleure plus. Zorobabel, je vais te lever. Zorobabel, je déclare la puissance de mon esprit. Non pas la puissance, non pas aussi la force, mais c'est aussi par la puissance que tu vas combattre. Je déclare par l'autre aujourd'hui même si ton problème était comme la montagne devant Zorobabel, tout c'est le tout puissant va détruire au nom de Christ Jésus de Nazareth. Mes frères et sœurs, vous voulez écouter les paroles qui sont les plus puissantes de la parole de Dieu? Ou bien vous voulez que je laisse? 3 ans passés, j'étais à Los Angeles. Et j'ai prêché. J'ai parlé de la puissance. Écoutez-moi. Le pasteur s'est levé et m'a demandé. Du prophète Jérémie. Toi tu parles de la puissance du Saint-Esprit. J'ai mon disciple que j'aime de tout mon cœur. Est-ce que tu peux le guérir? Est-ce que vous entendez bien? Satan m'a dit, regarde comment tu t'es créé des problèmes. Tu as besoin de paroles de puissance. Regarde les problèmes. Il
Et le Seigneur me dit, mon fils, je suis le Tout-Puissant, je peux tout faire. Et j'ai dit, amenez-le. C'est un juif. Il est vraiment riche. Et on l'a amené. Avec une croix sortie. 4 personnes étaient il était accompagné de 4 personnes. Il ne pouvait pas marcher. Donc ils l'ont mis dans une chaise roulante. Et il est poussé pour venir. Quand il est arrivé à la porte, Satan m'a dit, tu t'es créé des problèmes. Est-ce que tu penses que tu peux faire marcher? Et cette personne m'a dit, non, je peux tout faire. De tout le monde avait les yeux fixés sur moi. Il est malade. Personne ne priait même. Donc ils ont ouvert les yeux. C'est devenu comme un jeu de football. Et j'ai dit au Seigneur, tu es dans un lieu caché. Les gens ne te voient pas, mais ils me voient. Il ne faut pas faire des fêtes ici. Tu as dit que tu peux tout. Donc il faut les faire des miracles. Et je me suis concentré. Et je priais, mais j'ouvrais un peu mes yeux. Et celui qui pouvait tout m'a donné un courage à essayer. Et je me suis approché de Jésus. Je dis au nom de Jésus, lève-moi. Et il s'est levé. Alléluia. Et j'ai dit, oh mon Dieu qui peut tout, il a pire, hein? Il a pire. Mes frères et sœurs, je sais que vous ne me connaissez pas. Venez au Burkina Faso. Je vais vous montrer des chaises roulantes que les gens laissent et ils marchent. Par la puissance de cet esprit. Le Seigneur est puissant. Je m'appuie sur cette parole. Le nom qui s'appelle le Dieu Tout-Puissant. Il passe des miracles au nom de Jésus. Par la puissance de l'Alliance. Aujourd'hui, frères et sœurs, si vous lisez dans Luc, écoutez bien. Quand Jésus partait pour guérir le fils du centenier, ils sont apportés à ce jeune. N'importe plus le même. Le fils est décédé. Et Jésus a dit au centenier, écoute, ne crains pas, je peux tout. Ne crains pas, je peux tout. Je peux le ressusciter. Montre-moi là où il est. La parole dit, quand Christ est appelé, les gens qui pleuraient, ils se sont groupés pour se moquer de Jésus, pour se moquer du centenier aussi. Écoutez-moi, je vous dis une chose. Écoutez-moi. Je vous dis la vérité. Si tes ennemis ne se moquent pas de toi, Dieu ne peut rien faire. Alléluia. Le Seigneur peut ouvrir des portes pour que les ennemis viennent se moquer de toi. Et ensuite il ouvre la porte. Et il te lève avec puissance. Et les ennemis qui se moquaient de toi, ils disent, oh non, oh non, oh, ça n'a vraiment pas marché. Aujourd'hui, je déclare par la puissance de Saint-Esprit, il y a des chrétiens ils veulent à chaque fois manger les riz, manger les viandes. Ils disent non. Mais je déclare par la puissance de la parole. Si quelqu'un s'est moqué de toi, même si c'est ton ami ou bien quelqu'un de ta famille, même si c'est un chrétien, même s'il est dans ta famille, je ferme la porte pour qu'il ne réprime au nom de Christ. Par la puissance de l'Alliance. Aujourd'hui,
Aujourd'hui, c'est la fin de leur rire, de leur moquerie. C'est la fin des moqueries aujourd'hui. Je déclare par la puissance de la parole. Si le Seigneur m'a envoyé prêcher cette nouvelle, cette bonne nouvelle, je vais prêcher cette bonne nouvelle. Que le Seigneur fasse des miracles pour toi. Et les ennemis, que la bouche des ennemis soit fermée. Et écoute bien. Tu veux la réponse? Est-ce que tu veux que Dieu réponde à ta prière? Écoute, tu veux que Dieu réponde à ta prière? Est-ce que vraiment vous voulez? Je vais vous dire une chose. Si vous craignez, si vous avez peur, il ne faut pas accepter la bénédiction de Dieu. Je vais vous dire une chose. Au moment de la réponse à tes prières, il y a les ennemis deviennent, les ennemis se multiplient. Quand Dieu te répond, les ennemis se multiplient. Si tu as peur, il ne faut pas recevoir la bénédiction. Si tu n'as pas peur, Christ dit, je ne vous ai pas donné un esprit de peur. Non. Je vous ai donné la puissance. Aujourd'hui, je déclare par l'autorité que le Seigneur vous répond par la puissance et qu'il ouvre les portes pour vous. Au nom de Christ Jésus. Aujourd'hui même, je déclare par la puissance le moment est brisé. Que c'est le tout puissant. Je peux tout faire. Je peux te répondre. Je peux faire des miracles. Je peux te guérir. Je peux te lever. Je te connais le papier. Je peux te donner ma bénédiction. Je peux te donner les territoires que je te possède. À partir d'aujourd'hui même. Même si vous étiez au demain et vous tremblez devant les ennemis. Les ennemis vont vous voir et cette année de trembler maintenant. J'ai laissé cette parole en toi. Et j'ai prié au nom de Christ. Seigneur, si tu es le Dieu tout-puissant, le Dieu qui est le Père, le Fils et le Saint-Esprit, si tu as créé le ciel et la terre, si tu as créé le ciel et la terre, toi qui es le tout-puissant, offre le miracle pour tout un chacun. Au nom de Christ de Nazareth, que la bénédiction de Christ soit avec vous. Je vais demander des groupes de chants. Levez vos mains. Levez vos mains. Et vous baissez la tête. Levez vos mains et baissez la tête. Et maintenant la prière, le moment est arrivé. Maintenant c'est l'ouverture des portes du Seigneur. Je veux que les gens se tiennent debout maintenant.